vois, c'est là où je dis que les hommes sont maudits. Les hommes non, mieux le serpent. Je vous dis ça tous les jours. Les hommes sont maudits. Je croise le papa là avec sa femme. Moi, je suis avec mon bébé. Donc là, le monsieur me dit, ah, mademoiselle, montez. Donc on monte dans sa voiture, on se lance pour les PK. Il me demande quand même que, est-ce que vous pouvez me faire la description des braqueurs et tout, dans cette zone-là, c'est pas vraiment sécurisé, tout ça. Et je commence à dire qu'ils étaient comme ci, comme ça, machin. Je fais la description, non. Et il fallait aussi justifier le fait que, parce que quand j'ai sauté, je suis tombée et je me suis salie ici. Donc, je lui ai dit que non, ils m'ont mis balayage, je suis tombée sur la jambe et tout. Vraiment, on a commencé à discuter que oui, franchement, c'est devenu dangereux. Cette zone, pourtant, avant, elle était safe et tout. Vraiment, on a commencé à discuter. À un moment, le gars me parle. Je n'entends plus rien, tellement la douleur. En fait, vous voyez quand l'adrénaline redescend, non? La douleur que j'avais dans la jambe, là. Je lui ai dit que non, par contre, là, j'ai mal. Il me dit, vous avez vraiment mal. J'ai dit, oui, j'ai vraiment mal et tout. Il me dit, c'est quoi ton prénom? J'ai dit, Charlie. Il me dit, il y a un CHU qui vient d'ouvrir. Pas loin, on peut encore faire demi-tour et je t'emmène à l'hôpital. J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu peux me donner un numéro du genre de ta mère, ton père, quelqu'un? J'ai donné le numéro de ma grande soeur. Donc, il a appelé ma grande soeur est venue. Parce que moi, je n'avais plus rien, plus d'effet. Donc, il m'emmène à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, je découvre que mon bébé est médecin. Mon bébé, mon propre bébé qui m'a sauvé, le sauveur de l'univers, est médecin. Il commence à parler avec les gars que, oh non, s'il vous plaît, voilà, voici ce qui s'est passé. Il commence à expliquer. Je sens que... Ma soeur arrive, là il me dit non, je suis désolée Charlène, je ne vais pas pouvoir rester, mais voici mon numéro, voilà, n'hésite pas à me contacter, me dire un peu comment ça évolue et tout. J'ai dit que papa, merci vraiment de tout. Franchement, une pépite, ils sont vraiment rares à agir encore comme ça là. Bref. Donc il me laisse avec ma soeur me dit que Charlène, elle dit voilà ce qui s'est passé, regarde, parce que toi je te connais. Je commence à dire à ma soeur quand elle est ça. Je commence à raconter l'histoire, elle écrase des rires, j'écrase des rires. Bref. Nous voilà maintenant à l'hôpital au plâtre. Mais obligé de dire à maman que Charlène est à l'hôpital. Parce que je vais lui justifier comment j'ai disparu 2 jours, 3 jours. Maman arrive à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je mens aussi à maman que... Parce que j'avais vraiment ma copine qui habitait à la cité Anissa. Donc j'ai dit à maman que non, je me suis trompée de chemin et tout. Et donc je me suis fait agresser. Bref, l'histoire que j'ai racontée à mon sauveur, je me suis racontée ça à maman. On m'a cru que... Voilà, en train de rentrer à la maison, elle est au plâtre. Je commence à checker. À texter mon bébé. Ah, je suis sortie de l'hôpital et tout. Le page, je envoie la photo, on commence à échanger. Le courant passe. Le courant passe avec mon sauveur. Je me suis dit que je ne contacte pas d'abord mon bébé, en tout cas le mari de l'autre qui est aussi mon bébé. Parce que là où la femme là sait que j'existe et que j'étais dans sa maison, c'est sûr que là-bas ça doit être en feu et tout. Donc, je laisse passer 1 jour, 2 jours. De toute façon, je n'avais pas son numéro en tête. Donc, 1 jour passe, 2 jours passe. Le 3e jour, je lui envoie un message sur Facebook. Le gars me répond non. Ah, coucou, comment tu vas et tout? Tu as bien fait de ne pas m'avoir contacté. Ces derniers temps, et puis moi aussi, je suis désolée. Je vais pas essayer de rentrer en contact avec toi parce que voilà, tu connais un peu la situation. On essaie de discuter. Il me dit oui, madame essaie de demander le divorce. Donc, on va d'abord calmer le jeu et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste récupérer mes effets, notamment mon portable et tout. Est-ce que madame a récupéré? C'est ce qu'elle a vu en me cherchant? Ou elle me dit, tu as laissé ça où? J'ai dit sous le lit. Donc, il allait regarder sous le lit. Il a trouvé mes effets. Il m'a dit ok, je vais les donner à ta soeur. Ok. Le gars ne m'a même pas vu. Hein. Oui, il dit même que je vais venir te voir ou rien. Il a appelé ma soeur, ils se sont donné rendez-vous, il a donné mon sac à ma soeur. J'ai dit ok, good. Bon, je comprenais aussi qu'il était stressé par rapport à la situation avec sa femme. Donc, je n'en ai même pas fait un problème. On a calmé le jeu. Donc, 1 semaine passe. Je suis en train de m'amouracher avec mon sauveur. On commence à discuter et tout. Je me vois, il offre les fleurs. Vraiment, il commence à me draguer sans que le bébé est joli, le bébé est en place. Ça, c'est une gazelle qu'on ne peut pas laisser. Bref, 1 mois passe. Il me recontacte, non? Oh non, coucou Charlène, comment tu fais et tout? Bon, les choses se sont un peu calmées. Madame a voulu divorcer. On a essayé de calmer les choses, discuter et tout. J'ai reconnu mes erreurs. J'ai dit que, ok, papa, very good. Le gars commence à me renvoyer l'argent. Déjà, je suis passée à l'hôpital. J'ai fait les dépenses là-bas. Même pas, tu m'as envoyé genre 1000 francs, quelque chose pour dire que pour les soins, machin. Rien. Et en plus de ça, j'ai même sauté une partie parce que quand je lui explique que papa, je suis à l'hôpital, le 3e jour sur Facebook, je lui explique que j'étais à l'hôpital et tout, on m'a mis le plat, tout ça. Le gars ne me dit. Bon, après, une partie de moi a quand même compris parce que vu les problèmes dans son foyer et tout, il était un peu vraiment désemparé, mais bref, il m'a quand même répondu. Mais je lui ai quand même dit que, on m'a mis à l'hôpital, j'ai eu le plâtre et tout. Le gars me dit que, mais pourquoi tu as sauté par la fenêtre? Fallait pas.
Je sens que, hein? Le chien me poursuit, je laisse le chien me mordre. Il me dit, oh non, elle ne t'aurait rien fait et tout, elle ne t'aurait même pas frappé. Tout ça, je dis que, et si elle me filmait, m'affichait sur les réseaux sociaux, le nom de mes parents affiché, que quoi? Oh non, fallait pas, t'aurais pu te faire mal, t'aurais pu mourir en sautant et tout. Je dis que papa, le chien me poursuit. Le chien arrive, je fuis. De laisser le chien me mordre. Bref, on a commencé à discuter et tout. Je peux comprendre qu'il était un peu angoissé, mais quand même, un minimum, si je te dis que je suis à l'hôpital, j'essaie quand même de réagir. Même quand il a donné le sac à ma soeur, il aurait pu donner un petit gain à ma soeur pour... Voilà quoi. Enfin bref. Donc, un mois arrive. Moi, je l'ai même bien déchargé, j'ai même oublié qu'il existe. J'ai laissé là-bas dans son foyer avec sa femme. Je suis dans ma relation stable. Avec mon bébé médecin, où je voulais aller me perdre là-bas dans le foyer, on devait me défigurer le bureau. Voilà, je suis en train de m'amouracher avec mon médecin. Le papa là me dit que, écoute, je suis de retour et tout ça, on peut continuer. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, vraiment. En plus, tu étais à l'hôpital, j'ai pas été présente. Il commence à s'excuser, parler. J'écoute, non. Je lui dis que, ben écoute, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Moi aussi, je suis désolée, je commence à m'excuser, que franchement, j'aurais pas dû sortir avec toi alors que je savais que tu étais mariée. J'ai fait de la peine à ta femme, je suis vraiment désolée, que Dieu me pardonne. Je commence à faire les grands textes parce que j'ai déjà ma petite relation. Donc, j'ai dit au bébé que, écoute, je préfère qu'on s'arrête là, je ne veux plus continuer. Et tout, il me dit non, je suis vraiment désolée, il commence à m'envoyer l'argent. M'envoie, non, est-ce qu'on peut se voir? Je n'ai pas, il continue de m'envoyer l'argent. Je dis que papa, tu peux même m'envoyer les huiles et les soins là. J'ai déjà ma relation stable avec mon sauveur qui est médecin. Qui va laisser ça? Regardez-moi, j'ai commencé le mascara, au lieu de mettre le mascara, j'ai déposé. Il y a tout du Congo ça. Bref, donc, il commence à me dire que oui, je veux qu'on reprenne la relation. Je dis que papa, avec ce qui s'est passé là, j'ai risqué ma vie. Parce que là, j'étais la seule à avoir risqué sa vie. J'ai risqué ma vie. Bon, peut-être que toi, tu as risqué ton foyer, mais c'est quand même toi qui m'as dragué. Je ne t'ai rien demandé. Bref, j'ai risqué ma vie et tout. Tu n'as pas pris plus de nouvelles que ça, donc je préfère qu'on arrête. Et là, je lui dis que non, je suis amoureuse. Oh, c'est comme si tu avais même rêvé le Moza. C'est là où le gars ne faisait qu'insister. Oh, je suis chez toi. Oh, il appelle ma soeur. Oh non, voici ça. Je dis que papa, arrête-moi ça. Je ne veux plus de la relation. Stop-moi ça. Le gars a insisté 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis toujours dans ma relation stable. J'ai bloqué même son numéro, bloqué de partout. Maman, je ne sais pas si c'est moi qui ai le sang de l'iguane. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais comme mon bébé là m'avait sauvé près de la maison de mon homme marié. Vous vous doutez bien que mon bébé là habitait à côté, non? C'est comme ça que de temps en temps, j'allais aussi dans la cité là. Moi, on ne s'était jamais croisé. 3 mois, 4 mois après, on ne s'était jamais croisé. Donc, je lovais avec mon bébé. Voilà, moi en train de lover dans la cité Amis avec mon bébé qui je croise avec sa femme. Mon papa là. On se croise. C'est là où je dis que les hommes sont maudits. Les hommes non, mieux le serpent. Je vous dis ça tous les jours. Les hommes sont maudits. Vous savez déjà, la partie 3 est sur YouTube. Vous cliquez sur le lien qu'il y a en bio. Vous allez sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime, un commentaire et